jeunes une journée de fête, de concertation et aussi de mesurer leurs compétences, leur savoir-faire, etc. Vraiment, c'est une bonne journée. Mais d'abord, je salue toute l'assistance, en commençant par l'inspectrice, le délégué de quartier et tous les autres qui sont présents ici. Maintenant, moi, je ne vais pas faire de discours, mais je vais remercier la dame ici présente, Madame Seydou, qui est une vraie lionne. Vraiment, c'est grâce à lui que tout ça s'est réalisé. Vraiment, je tenais à la remercier vivement et de vive voix. Vraiment, Jigen Boumango, c'est une vraie lionne. Je vous remercie. Inspecteur. Bonsoir, monsieur le parrain. Je vous nomme Charles Ndiaye, coordinateur de COPAC. Charles Ndiaye, vraiment, nous vous remercions vivement. Et c'est là au nom de l'IF de Sangalkam. Bonsoir, monsieur le censeur, monsieur Diallo, qui chaque fois quand nous faisons des tournois, il est toujours présent. Bonsoir, chers monsieur les directeurs, qui sont ici représentés par monsieur Ndao de Cagnac. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir aussi aux chers collègues qui sont ici présents. Vraiment, merci de votre présence. Chers enfants aussi, parce que sans vous, cette journée n'aurait pas lieu. Nous vous félicitons, nous vous encourageons, nous vous galvanisons d'aller à l'avant. Le sport dans la joie comme la gymnastique. Parce qu'on peut dire presque bientôt 3 ans que la gymnastique est au rendez-vous. Cette année aussi, on dit alhamdulillah parce que nous avons 2 nouvelles activités, c'est-à-dire le basket et l'handball. Et nous avons vu des talents aujourd'hui, machallah, qui, j'ose espérer, vont nous représenter dignement au niveau départemental, Inch'Allah, Habi. Mais aussi, j'ai oublié de remercier, saluer mes hommes qui sont là-bas, le jury. Je ne vais pas nommer, sinon je vais faire des erreurs de mission. Je vous remercie de tout cœur, que ce soit au niveau de l'élémentaire, au niveau du moyen secondaire, chapeau bas, machallah et grand merci. Ce que je veux ajouter tout justement, c'est pour dire aux enfants que le sport, ça se fait dans la joie. On a choisi le thème sport et développement durable. On parle développement durable, développement personnel, développement de l'environnement, développement économique. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'on va aller vers les JO 2026 et qu'on nous avait formés sur les valeurs olympiques, à savoir l'excellence, le respect, l'amitié. Ça, on vous le dira tous les jours parce que nous voyons que au niveau de notre pays, ces temps-ci, il y a trop de violence. Et cette violence, on ne peut l'éradiquer qu'en vous sensibilisant. C'est vous les enfants. Les grandes personnes, nous, on ne fait que les conseiller, leur dire vraiment de donner le bon exemple. Mais vous, on vous éduque sur ça, sur ces valeurs-là. Vraiment, je vous exhorte de tout cœur. Si on se rencontre, on constate qu'on ne donne que le meilleur de soi, c'est-à-dire l'excellence. On peut gagner, on peut perdre, mais dans la dignité. On félicite les gagnants, on encourage les perdants. Et l'esprit de fair play doit primer sur tout ça. Je vous remercie de tout cœur pour ne pas tirer en longueur. Énormément que M. Ndiaye Salou me donne la parole comme ça au dépourvu. Je vais essayer de traduire un tout petit peu sa pensée. Vous m'excuserez si elle n'est pas juste. Mais je voudrais tout d'abord féliciter les athlètes, les encourager ensuite à pratiquer davantage le sport, parce que le sport quand même c'est une source de bien-être, mais aussi encourager et féliciter en même temps les enseignants. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de faire un travail extraordinaire, parce que nous savons tous en tant que parents que l'école c'est la continuité de ce qui se fait à la maison. Et on ne saurait jamais avoir les mots justes pour remercier les enseignants qui continuent encore une fois de consolider l'éducation que nous voulons pour nos enfants. Féliciter également le parrain, M. Ndiaye de COPAC, qui n'a ménagé aucun effort pour que cet événement soit belle. Mais je ne saurais également terminer sans remercier aussi la présence de notre délégué de quartier, M. Si, qui ne ménage également aucun effort et qui a honoré de sa présence pour cette belle manifestation. Je remercie tout le monde, sinon je ferai des erreurs de mission comme l'a dit
celles qui viennent passer. Comme j'ai été pris au dépourvu, je remercie tout le monde et puis que la fête soit belle. ñu mën a toog fii tey donc ñi ngi gërëm ñëpp ñi fi teew di ko commencer d'abord par le représentant de l'IEF monsieur Thiam moom mi nga xam ne moo fi teewal l'inspecteur d'académie donc teewal fi le ministre de l'éducation nationale. di remercier les enseignants parce que cër bi c'est pour les enseignants alors parce que ñoom ñooy former les enfants. Ce sont les enfants, ce sont les enseignants qui forment nos enfants. Parce que si ce que vous êtes en train de voir, c'est un ensemble d'enfants qui sont venus depuis ce matin, en train de partager beaucoup de choses à travers les sports, à travers le basket, à travers le handball, à travers l'athlétisme, mais aussi à travers la gymnastique. Et c'est fabuleux, c'est extraordinaire qu'autant d'enfants puissent être là ce matin, autant d'élèves, pour magnifier le sport et de lui donner soir ce thème. Parce que le thème de cette année, c'est développement durable et le sport et le développement durable. On est dans un contexte où nous sentons tous la question de l'environnement. Sur cet aspect, il y a un aspect économique, il y a un aspect social, mais sur cet aspect du développement durable. On ne peut pas nous développer sans une éducation de nos enfants. Et les enfants aussi ne doivent pas se développer sans le sport. Parce que le sport, on est esprit sain dans un corps sain. Il faut faire du sport, beaucoup de sport, en tout cas, pour mieux, en tout cas, faire de bonnes études. Accompagné par le sport, on peut effectivement aller très loin sur les études. Alors, je vais remercier quand même, pour revenir, le délégué de quartier, M. Sam, M. Si. Remercier M. Dat, qui est là présent, le DAF de Copac. Remercier tout le monde. Remercier M. Salim Ndiaye. Depuis ce matin, nous sommes terrain. Tous les collaborateurs sont là depuis ce matin et accompagnés pour que l'île que réussisse. Madame Seybou, moi, peut-être vision bi, voilà, gis-gis bi, comme défement parrain. Mais man, si moi j'étais parrain, Copac la def parrain. Des coups de parrain, donc parrain bi Aliou Sall moo ko moom. Madame le maire de la ville, l'ex-maire de la ville, excusez-moi, mais l'administrateur, l'administrateur des cours privés Amadou Koumba. Alors, ma taxaw foofu tuuti si moom muy koo xam ne wax nga ko léegi moo doon parrain daaw bu journée d'excellence bu l'académie de Rufisque. ak yeneen yoo xam ne parrain na ko pour l'éducation. C'est un mécène de l'école. Ce qu'il est en train de faire depuis 7 ans, en tout cas dans la ville de Guédiawaye bi nga xam ne man moom laa xam si li action yam fa def pour avoir été son directeur de l'éducation pendant 7 ans dafa nekk koo xam ne au-delà que maire na rek dafa war a def pour l'éducation non moom moo bëgg éducation di ci def et du ma toogoon fii tey di wax ce qu'il a fait dans l'éducation dans l'éducation non seulement pour Guédiawaye mais pour le Sénégal parce que vous vous rappelez que les fascicules yi nga xam ne moo mujj nga xam ne doon nañ ko pendant la Covid ñu joxoon ko le ministère de l'éducation Aliou Sall moo ko produire avec la caisse de dépôt et consignation. Là, il faut que nous sachions dans toutes les académies du Sénégal, parce que nous avons Aliou Sall moo ko produire. Muy vision boo xam ne am na ko pour le secteur de l'éducation mu koy magnifier à travers maintenant dans le privé les cours privés Amadou Koumba. Alors, les cours privés Amadou Koumba modèle d'école la modèle la boo xam ne dafay lier beaucoup de choses. L'enseignement coranique, l'enseignement de l'anglais, l'enseignement du numérique. Mais l'enseignement du programme officiel du ministère de l'Éducation nationale. Nous considérons les sports, les terrains, sport d'État. Grâce au quartier, le quartier, à travers les délégués et les autres, le terrain nous occupé. Et qu'on produire, la population qui utiliser, élèves qui utiliser, IF qui utiliser, IA qui utiliser, n'importe qui peut utiliser. Pour que rien que le sport de cette école, en tout cas, le sport de notre localité, le sport de notre circonscription, l'éducation, la formation, nous avancer. En tout cas, nous restons disponibles pour accompagner davantage, en tout cas, l'IF, accompagner l'académie, accompagner l'école. Je vais terminer pour féliciter les élèves, les enfants, pour leur dire que sport, amna solo, il faut continuer à le faire dans la discipline, dans la propreté, hygiène, c'est important, c'est fondamental. Le lieu pour nous lier, il y a la question du développement durable. Il y a régler héritage, les enfants.
dinañ ko mën a nekk des héritages boobu nekkee je crois que c'est dans l'intérêt du pays, c'est dans l'intérêt du Sénégal, en tout cas de toute la nation sénégalaise. Donc je tenais vraiment à dire ça, vous remercier. J'ai été un peu long, mais je mënu ma ko ñàkk a wax maa ngi remercier ñëpp maa ngi remercier ñëpp ñi ko tudd ñëpp ñi fi teew tey merci beaucoup merci beaucoup. Je ne pourrais pas suivre Charles en langue de coach seulement quoi, mais seulement puisque c'est officiel. Je suis obligé de parler français d'abord puis en wolof. Donc je prends la parole au nom de l'IEF. Madame Fatoumata Diallo, IEF de Sangalkam, empêchée. Elle m'a appelé hier soir pour me dire qu'aujourd'hui elle ne pourrait pas honorer de sa présence cette manifestation. Elle aurait bien aimé être là. Non seulement parce que c'est elle la responsable de l'IEF, mais aussi elle l'aurait fait pour rendre hommage à M. Charles Ndiaye ici présent, qui est aujourd'hui le parrain de cet événement. Donc en son nom, je commencerai par des remerciements et aussi des félicitations qui vont aller à l'encontre d'abord du corps professoral. Ces professeurs d'éducation physique, cette action qu'ils ont eu à mener, en tout cas moi j'en suis témoin depuis l'année passée jusqu'à présent, avec cet engouement qu'on voit dans le visage des enfants vis-à-vis du sport, mais cette action n'est pas du tout monnayable. On ne peut que les remercier, on ne peut que les encourager, on ne peut que les féliciter. En soi, nos vives félicitations, chers professeurs. Mais ces félicitations aussi vont aller à l'encontre des athlètes qui sont ici présents. Je pense que depuis ce matin, je n'étais pas là ce matin, mais je pense que ça a été une fête du sport. M. Charles l'a dit, un esprit sain dans un corps sain. Mais il faut le dire aussi, un corps sain a toujours besoin aussi d'un esprit sain. Vous savez, le ministère de l'Éducation nationale a, dans sa politique qui est développée, axé son intervention sur 5 priorités. La première priorité, c'est l'apaisement du climat social. Ça, vous avez vu vraiment les efforts que l'État du Sénégal a eu à faire cette année. La deuxième priorité va à l'encontre de l'efficience, pour installer une certaine efficience et une certaine efficacité au niveau du système éducatif. La troisième priorité va dans le sens de la formation des enseignants, leur capacitation. La quatrième priorité va dans le sens d'enrôler tous les enfants du Sénégal pour leur donner un droit à l'éducation. C'est donc l'éducation pour tous. Et dans sa cinquième priorité, c'est l'éducation aux valeurs. On ne peut pas parler de valeurs sans parler de sport. Et Madame Seybou l'a vraiment bien dit. Vous savez très bien qu'actuellement, les valeurs vraiment sont mal en point. Et il faudrait les remettre à leur place. Si on convoque nos valeurs traditionnelles seulement, ces valeurs-là pourraient nous suffire largement. L'école venant maintenant nous renforcer dans des valeurs de solidarité. Ces valeurs qu'on retrouve dans le sport, elle l'a dit, comme par exemple le fair play. L'esprit d'équipe. Mais être fair play, ça peut se transposer dans presque toutes les sphères de la vie. Que ça soit en politique, que ça soit dans l'éducation, que ça soit dans le sport, partout, il faut un esprit de fair play.
Et si on commence à cet âge-là, à commencer à vraiment travailler ces enfants-là, leur inculquer ces valeurs-là, je pense que nous sommes en train de construire un bon Sénégal de demain. Et en soi, je pense que ces enfants-là sont à féliciter. On l'a dit, on ne l'a pas assez dit. Il y aura toujours en sport un vainqueur et un vaincu. Mais nous considérons ici à l'IEF que par rapport à cet événement, il ne peut y avoir que des vainqueurs. Tous ces enfants-là aujourd'hui, tous autant qu'ils seront tous des vainqueurs. Parce qu'ils auront participé et ils auront rendu cette fête-là très belle. En ces mots, donc, ces enfants-là doivent être félicités et leurs professeurs encadreurs félicités. Je ne saurais terminer maintenant sans faire aussi une part belle au parrain du jour, M. Charles, que j'ai commencé à côtoyer seulement l'année passée. Mais quand même, on peut vraiment beaucoup dire sur lui, sur ses qualités intrinsèques, sur sa personnalité, sur son amour du travail bien fait, mais aussi sur son sens de la solidarité et de partage. Parce qu'il a invité l'IEF à venir vraiment travailler avec eux, mais aussi à proposer à l'IEF son soutien dans tous les compartiments, n'est-ce pas, de l'éducation. Et cette cérémonie en est vraiment témoin. Et ce n'est pas la première fois. L'année passée, son mentor, en l'occurrence le maire Alioune Sall, nous avait vraiment honoré en parrainant la fête de l'excellence Saltissien. Cette année encore, ils reviennent pour encore parrainer un événement vraiment d'une aussi grande importance au niveau des activités de l'IEF. En cela, vraiment, M. Charles Ndiaye, à mon nom et au nom de l'IEF, parce qu'en soi aussi, je suis le chef de district de Sangalkam, vraiment, nous vous remercions vivement. Et nous savons que vraiment, vous n'avez ménagé aucun effort pour rendre cette fête belle. En témoigne vraiment ces cadeaux. Merci encore, M. Charles. Merci. Maintenant...